Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres. Le compte à rebours est enclenché en Guinée. L'élection présidentielle aura lieu dans 6 jours, le 11 octobre 2015. État des lieux et enjeux dans ce journal. Commémoration ce dimanche en Algérie des événements du 4 octobre 1988. L'occasion de faire le point sur les avancées politiques, économiques et sociales du pays depuis lors. Et puis hausse du prix d'achat de cacao aux producteurs ivoiriens. Il sera payé 1000 francs CFA le kilo pour la campagne 2015-2016, soit une augmentation de 18%. Mais tout d'abord, un désarmement complet et immédiat des milices et des groupes rebelles. Tel est le souhait de Catherine Samba-Panza. La présidente de transition a pour cela réclamé ce samedi un mandat robuste pour les soldats de l'ONU en Centrafrique. 3 jours de deuil national ont par ailleurs été décrétés en mémoire des dizaines de personnes tuées au cours des affrontements qui ont eu lieu cette semaine à Bangui, la capitale. Les drapeaux seront en berne dès ce lundi. Le 11 octobre 2015, les Guinéens seront de nouveau face à leur destin politique. Ils devront choisir parmi 8 candidats leur futur président. Et entre accords et désaccords, la classe politique se mobilise. Idelette Bissou. Les Guinéens iront aux urnes pour élire le prochain président de la République le 11 octobre 2015. Au départ, 24 abriguaient la magistrature suprême. Ils seront 8 candidats à s'affronter pour le siège présidentiel. 5 candidats ont déjà participé à cette élection il y a 5 ans. Le défi pour le prochain président guinéen est la réconciliation nationale. Nous, organisations de la société civile, nous sommes interpellés parce que nous n'obtiendrons que ce que nous voulons que la réconciliation nationale soit. Et ça, c'est un défi majeur. Donc, du point de vue bilan, en matière de droits de l'homme, de plus en plus, les agents de l'État se sentent justiciables. Et c'est d'autant évident que l'ouverture des enquêtes sur les massacres du 28 septembre 2009 et l'ouverture d'une information judiciaire a débouché aujourd'hui, grâce à notre accompagnement avec la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme et avec l'appui de l'Union européenne, nous avons débouché sur la constitution de 400 personnes comme partie civile. Aujourd'hui, nous sommes à 14 inculpations. Le 28 septembre 2009, l'armée a réprimé une manifestation pacifique organisée par les forces vives dans le stade de Conakry. Une manifestation qui a fait plus de 150 morts et 1200 blessés. Ce massacre a été unanimement condamné par la communauté internationale. Malgré les divergences au sein de la classe politique, le 11 octobre ouvrira une nouvelle page de l'histoire politique en Guinée. Il y a eu des soubresauts à un moment donné en matière d'ethnostratégie, comme on l'appelle ici. Des stratégies politiques qui utilisaient l'ethnie pour pouvoir se positionner. Mais ça s'est surtout exacerbé depuis 2009. Et ça a atteint son summum avec les élections de 2010, ce qui est très déplorable. Et aujourd'hui, nous l'avons déclaré une fois le 26 mai passé. On avait dit que l'essentiel des stratégies que devaient mener les politiques, c'est de soigner leur discours et de tenir compte du fait que la Guinée est une et indivisible. Désigné candidat le 25 juillet 2015 par son parti, l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, Cellou Dalein Diallo, 63 ans, candidat malheureux de la présidentielle de 2010, continue de contester la légitimité du président Alpha Condé. Le 1er octobre, l'opposition politique a appelé au report d'une semaine du scrutin présidentiel. La Tunisie se joint à la coalition contre l'État islamique en Syrie et en Irak. L'annonce a été faite ce samedi par le Premier ministre tunisien Habib Essid. Une participation qui consisterait essentiellement à un échange d'informations. En revanche, la possibilité d'une participation militaire n'a pas été étudiée. Le chef du gouvernement tunisien en remet la responsabilité au président Béji Caïd Essebsi. C'était il y a 27 ans, le 4 octobre 1988, des émeutes d'une rare violence éclataient en Algérie, plongeant le pays dans le chaos. Le traumatisme est d'autant plus important que des dizaines de jeunes avaient été sauvagement torturés après leur arrestation. Aujourd'hui, l'heure est aux commémorations. Jean-Célestin Edianké et Arwa Barkala. Dans la soirée du 4 octobre 1988, débutaient des émeutes d'une rare violence. Des violences qui s'amplifieront et plongeront durant plusieurs jours
Alger, la capitale, puis d'autres villes dans des troubles sans précédent depuis l'indépendance. L'armée est obligée d'intervenir pour tenter de rétablir l'ordre, mais elle fait plusieurs centaines de victimes. 27 ans après les faits, le traumatisme de la société reste profond en Algérie. 5 octobre 1988, c'est la date phare en Algérie qui symbolise en réalité la volonté de tout un peuple d'être pleinement souverain. Donc c'est une date dont tous les Algériens se rappellent, même les plus jeunes. Ce fut un épisode sanglant de l'histoire de l'Algérie puisque l'armée a tiré sur la foule lors des manifestations. Il y a eu des centaines de morts. Donc dans l'esprit collectif, il y a eu ce sacrifice du peuple algérien. Donc ça, c'est un élément important qui est resté dans l'inconscient collectif. Cette volonté de tout un peuple de s'ouvrir à la démocratie, d'en avoir payé le prix avec le sang. Certes, ces événements ont modifié la vie politique du pays, permettant l'avènement du multipartisme, la libération des médias et l'explosion du monde associatif. Un vent de changement qui soufflera jusqu'en 1992. Une autre logique s'installera. Et la décennie noire et la mauvaise gestion des autorités de la sortie de crise sur le plan économique a tellement laissé des séquelles que la classe politique n'a plus de crédit auprès de la population algérienne. Donc cette population algérienne, elle reconnaît cet héritage de 1988, elle sait que c'est grâce à cela que l'Algérie s'est ouverte à la démocratie, mais il y a eu toute une période où finalement qui a cassé cela, qui a vraiment brisé cet élan démocratique et qui fait qu'aujourd'hui les jeunes sont un peu bloqués. 27 ans après les événements du 4 octobre 1988, l'Algérie veut écrire une nouvelle page de son histoire sans rien renier de son passé. Vers une décrispation de la situation dans le nord du Mali, les groupes rebelles et les mouvements armés pro-gouvernementaux multiplient les gestes d'apaisement. Les deux parties ont en effet procédé à un échange de prisonniers cette semaine. L'opération s'est déroulée sans incident. À noter également que les principaux groupes armés rivaux impliqués dans le processus de paix se sont rencontrés dans le nord du pays pour parler de paix. Le gain pour les producteurs est conséquent. En Côte d'Ivoire, le prix d'achat du cacao producteur vient d'être fixé par le gouvernement. Il sera payé 1000 francs CFA le kilo pour la campagne 2015-2016, un prix record. À Roi-Barkala. Le prix du cacao fixé à 1000 francs CFA le kilo pour la campagne 2015-2016 en Côte d'Ivoire. Ce prix représente une hausse de 18% par rapport au prix d'achat de la campagne précédente. À l'approche des présidentielles, certains y voient un geste électoraliste du président Alassane Ouattara qui brigue un second mandat. Écoutez, en rapport avec le niveau de vie en Côte d'Ivoire, je dirais que ce n'est pas assez. C'est une mesure politique, c'est un prix pour attirer la bienveillance des électeurs du monde agricole, notamment la filière café-cacao, qui sont de loin les plus nombreux. Nous sommes 7 millions, directement ou indirectement, liés à cette filière, aux usufruits de cette filière café-cacao. À 1000 francs CFA le kilo de cacao contre 850 francs CFA lors de la précédente campagne, certains producteurs se réjouissent de la mesure, alors que le cours du cacao connaît actuellement une baisse sensible. Ce qu'il faut, je pense, c'est de garantir ce prix minimum de 1000 francs CFA. Même lorsque les cours mondiaux internationaux pourront être amenés à baisser. Il faut même songer à augmenter ça. Il faudra se préoccuper davantage de ça que du caractère politique ou opportuniste ou non de cette décision-là. Pour l'heure, le cacao s'échange à 3105 $ la tonne. La Côte d'Ivoire participe à environ 40% de la production mondiale de cacao et est en passe de devenir le premier transformateur de ce produit à l'échelle de la planète. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.